Bonjour, on va traiter un exercice sur le suite numérique, une suite définie par intégrale. Bon, l'exercice est le suivant, on pose pour Tn appartenant à n, u de n intégrale de 0 jusqu'à 1 exponentiellement t carré sur 1 plus t plus n d de t. Bon, la première question, déterminer la montée de la suite u de n, puis montrer que, quel que soit n appartenant à n, u de n est supérieur ou égal à 0. Bon, on va commencer par cette première question. Bon, quel que soit t appartenant à 0, 1, quel que soit n appartenant à n, on a 1 plus t plus n est inférieur ou égal à 1 plus t plus n plus 1. Et c'est n plus 1 supérieur à n. Comme t appartenant à 0, 1, alors cette quantité, il est strictement négatif. Il est strictement positif, pardon. D'où 1 sur 1 plus t plus n est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus t plus n plus 1. Bon, cela implique, on va multiplier les deux nombres de cette inégalité par exponentiellement t carré. Exponentiellement t carré est positif, donc l'inégalité reste comme il est. Bon, maintenant on passe à l'intégrale. Du petit pardon. Et ceci n'est rien d'autre que u de n supérieur. Bon, ici, quel que soit n, porte n oppose n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de l'exponentiellement t carré sur 1 plus t plus n d de t. Voici le vrai, quel que soit n appartenant à n, vous voyez le vrai pour n plus 1. Donc on aura n plus 1 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à n exponentiellement t carré sur 1 plus t facteur plus n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, e de n est supérieur à de n moins 1, alors e de n est une suite décroissante. Bon, montrons que quel que soit n appartenant à n, u de n est supérieur ou égal à 0. On a, quel que soit t appartenant à 0, 1, quel que soit n appartenant à n, exponentiellement t carré sur 1 plus t plus n, cette quantité est supérieure ou égale à 0. Et même supérieure, c'est à 0. Donc, intégrale de 0 jusqu'à 1 exponentiellement t carré sur 1 plus t plus n du dt est supérieur ou égal à 0. Et le même supérieur, c'est à 0. Donc, u de n est supérieur à 0, quel que soit n appartenant à n. Donc, pour la deuxième question, montrer que limite de u de n lorsqu'on tend vers plus infini est égal à 0. Montrant que limite de u de n lorsqu'on tend vers plus infini est égal à 0.
à 0, 1, quel que soit n appartenant à n, on a exponentielle moins 1 au carré, bon pardon, on a 1 sur 1 plus n est inférieur à 1 sur 1 plus t plus n qui est inférieur à 1 sur 1 plus n. Cela implique que 1 sur du plus n est inférieur à 1 sur 1 plus t plus n qui est inférieur à 1 sur 1 plus n. Et on a exponentielle moins 1 au carré est inférieur à exponentielle moins t carré qui est inférieur à exponentielle moins 0 au carré. Donc cela implique, on va faire le produit auparavant. 1 au carré c'est 1, donc applique moins 1 sur 1 plus n est inférieur à u moins t carré sur 1 plus t plus n qui est inférieur à u 0, donc c'est 1. 1 sur n plus 1. Bon, cela implique que exponentielle, bon, intégrale de 0 jusqu'à 1, exponentielle 1 plus n du t inférieur, intégrale de 0 jusqu'à 1 exponentielle moins t carré sur 1 plus t plus n du t qui est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à 1, 1 sur n plus 1 du t. Cela implique que exponentielle moins 1 sur 1 plus n, intégrale de 0 jusqu'à 1 du t inférieur à u de n qui est inférieur 1 sur n plus 1, intégrale de 0 jusqu'à 1 multiplié par d de t. Cela implique que exponentielle moins 1 sur 1 plus n, 1 si t prime, qui est inférieur à e de n, inférieur à 1 sur n plus 1, intégrale de 0, donc 1 si t prime du de t. Cela implique exponentielle moins 1 sur n plus 1 est inférieur u de n inférieur à 1 sur n plus 1 de 0 jusqu'à 1. Donc cela implique exponentielle moins 1 sur n plus 1, 1 moins 0 c'est 1, inférieur à u de n, inférieur à 1 sur n plus 1, multiplié par 1, cela implique que 1 moins 1 sur n plus 1 est inférieur à u de n qui est inférieur à 1 sur n plus 1. Donc par passage à la limite, cela implique que limite de 1 sur u facteur de n plus 1 lorsqu'un tend vers plus l'infini est inférieur à la limite de e de n
est inférieur à la limite de 1 sur n plus 1 lorsqu'un tend vers plus infini. Bon, cela implique, bon, cette limite c'est 0, donc 0 est inférieur à la limite de u de n lorsqu'un tend vers plus l'infini, qui est inférieur, notre limite 1 sur n plus 1 lorsqu'un tend vers plus l'infini, c'est 0, d'où limite de u de n lorsqu'un tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, la troisième question, on considère les fonctions f et g définies sur 0 en part. On considère les fonctions f, g définies sur 0, 1 par f de x est égal exponentielle moins x plus x moins 1, g de x est égal à 1 moins x plus x au carré sur 2 plus 1 moins exponentielle moins x. A étudiant les variations de f. On a f est dérivable sur, r en particulier sur 0, 1, car c'est la somme de deux fonctions dérivable sur 0, 1. La première, c'est la fonction qui est x associée exponentielle moins x, et l'autre, la deuxième, c'est x qui est, c'est temporairement, c'est la fonction qui est x associée x plus moins 1. Et, quel que soit x appartenant à 0, 1, f' de x est égal exponentielle moins x plus x moins 1' qui est égal donc à exponentielle moins x' plus x moins 1' qui est égal à moins exponentielle moins x plus 1 qui est égal donc à moins 1 sur exponentielle x plus 1 qui est égal à moins 1 plus exponentielle x sur exponentielle x. Comme x appartenant à 0, 1, alors x est compris entre 0 et 1, d'où
exponentielle 0 inférieur à exponentielle x inférieur à exponentielle 1, je l'applique à 1 est supérieur à exponentielle x. Donc, exponentielle x moins 1 est positif. Alors, moins 1 plus exponentielle x sur exponentielle x est positif. Donc, f' du x est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à 0, 1. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. D'où, quel que soit x appartenant à 0, 1, bon, x supérieur à 0, d'où f du x est supérieur à f de 0, et comme f de 0 est égal à f de 0, bon, il est égal à exponentielle moins 0 plus 0 moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Alors, f de x est supérieur ou égal à 0. Bon, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Et là, un signe positif sur cet intervalle. Bon, B, on déduit le sens de variation que j'ai sur 0, 1. B, déduisant le sens de variation de G sur 0, 1. Bon, on a G de x est égal à 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x. G est dérivable. Il est dérivable sur R. Pardon. En particulier sur l'intervalle 0,1, car c'est la somme de fonctions dérivable sur 0,1. La première c'est un polynôme, la deuxième c'est moins exponentielle moins x. Car si la somme d'une fonction dérivable sur 0,1 et quel que soit x appartenant à 0,1, on a g' de x est égal à 1 moins x plus exponentielle x égale à moins exponentielle moins x prime qui est égal à la dérivée de 1 c'est 0, de x c'est moins 1, de x carré sur 2 c'est 2x sur 2, donc c'est x. La dérivée de l'exponentielle moins x c'est bon, c'est moins exponentielle moins x avec ce moins, donc c'est plus. Donc il est égal à exponentielle moins x plus x moins 1, et ceci n'est rien d'autre que f de x. Et comme f
du x est supérieur ou égal à 0 que c'est x appartenant à 0, 1, alors g' du x est supérieur ou égal à 0, d'où g est strictement croissant sur l'intervalle 0. Bon, on passe à la question C. Si, bon, ici, on va déterminer le signe de G. Avant de faire ça, on va déterminer le signe de G. Quel que soit x appartenant à 0, 1, on a x supérieur ou égal à 0. Donc, g de x est supérieur ou égal à g de 0. Bon, g de 0, c'est 1 moins 0, moins 0, donc c'est 2. En remplaçant x par 0, donc on aura, oui, c'est 1 moins, exponentielle moins 0, c'est 0, donc exponentielle moins 0, c'est exponentielle 0, moins 0, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Donc, g de x est positif, quel que soit x appartenant à 0. Bon, la question C. Montrons que quel que soit x appartenant à 0, 1, a moins x est inférieur à exponentielle moins x est inférieur à 1 moins x plus x carré sur 2. Bon, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a f de x est positif et g de x est positif. Cela implique que soit x appartenant à 0, 1, on a f de x, c'est exponentielle moins x plus x moins 1. Supérieur à 0. L'autre, c'est 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle x, il est supérieur ou égal à 0. Bon, cela implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a, bon, exponentielle moins x, il est supérieur à 1 moins x, et 1 moins x plus x carré sur 2 supérieur à exponentielle moins x. Bon, cela implique que soit x appartenant à 0, 1, pardon, exponentielle moins x, il est supérieur à 1 moins x, est inférieur
1 moins x plus x carré sur 2. D, pour déduire un encadrement de exponentielle moins t carré pour t appartenant à 0. D, déduisant un encadrement de exponentielle moins t carré pour t appartenant pour t appartient à 0,1. Donc, quel que soit t appartenant à 0,1, on a t compris entre 0 et 1, cela implique que 0 carré est inférieur à t carré qui est inférieur à 1 au carré, est équivalent donc t carré est compris entre 0 et 1 est équivalent à t carré appartenant à 0,1, pardon. En remplaçant ici, si des inégalités sont vraies, quel que soit x appartenant à 0, à l'intervalle 0, 1, donc on va donner x t carré. Donc on aura 1 moins t carré est inférieur à l'exponentielle moins t carré qui est inférieur à 1 moins t carré plus t carré au carré, le tout au carré, donc sur 4, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0, 1. E montrer que, montrant que quel que soit n appartenant à n, E de n est compris entre 2 sur 3n plus 2 et 23 sur 30 n plus 1. Bon. On va remplacer E de n par sa valeur, donc on aura quel que soit t appartenant à 0,1, on a exponentielle moins t carré, il est supérieur à 1 moins t carré, est inférieur à 1 moins t carré plus t4 sur 2. Et 1 sur 1 plus 1 plus n est inférieur à 1 sur 1 plus t plus n qui est inférieur à 1 sur, en remplaçant t par 0,
fait, pour ces deux inégalités, on a 1 plus t plus n, il est supérieur. D'une part, il est supérieur à 1 plus 0 plus n et inférieur à 1 plus n. Car t il est compris entre 0 et 1. Car d'où, puisque les deux membres de ces inégalités sont tous positifs, on va, il est différent de 0, donc on va passer à l'inverse. Bon, cela implique que 1 sur 1 plus 1 plus n est inférieur à 1 sur 1 plus t plus n qui est inférieur à 1 sur 1 plus 0 plus n. Donc, bon, t carré, t appartenant à l'intervalle 0,1, donc t carré appartient à 0,1, alors t carré est inférieur ou égal à 1. Donc c'est quantité positive. Et comme si c'est positif, on va faire le produit membre à membre. Donc, d'où 1 moins t carré sur 1 plus 1 plus n est inférieur à exponentielle moins t carré sur 1 plus t plus n qui est inférieur à 1 sur 1 plus 0 plus n. Alors, intégrale de 0 jusqu'à 1 moins t carré sur 2 plus n de t est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à 1, exponentiellement t carré sur 1 plus t plus n de t qui est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 1 sur 1 plus n de t. Pardon. Ici, il faut multiplier ici par. J'ai oublié de multiplier cette quantité par 1 moins t carré plus t carré sur 2. Donc on aura 1 moins t carré plus t4 sur 2, le plus sûr 1 plus n. Maintenant, on va passer, cela implique que l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 1 moins t carré sur 2 plus n du t est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, exponentiellement t carré sur 1 plus t plus n du t est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, 1 moins t carré plus t4 sur 2 sur 1 plus n du t. Voilà, cela implique que 1 sur 2 plus n, intégrale de 0 jusqu'à 1, 1 c'est t' moins t3 sur 3 du t inférieur, ici e de n inférieur, 1 sur n plus 1, intégrale de 0, moins t'
T3 sur 3 plus T5 sur 5 multiplié par 2, c'est 10, prime du T. Cela implique que 1 sur 2 plus n, T plus ou moins, pardon, T3 sur 3, de 0 jusqu'à 1, et de n, qui est inférieur à 1 sur n plus 1, t moins t sur 3 plus t5 sur 10, de 0 jusqu'à 1. Cela implique, et c'est pour t est égal à 1 moins 1, moins 1 tiers, 1 au cube c'est 1 moins 1 tiers c'est 2 tiers. Donc 1 sur 2 plus n, 2 tiers moins, pour t est égal à 0 moins 0, inférieur à u du n, qui est inférieur à 1 sur n plus 1. Bon, pour t est égal à 1, on aura 1 moins 1 tiers plus 1 sur 10. Pour t est égal à 0, c'est 0. Bon, cela implique que 2 sur 3 facteur de 2 plus n est inférieur à u du n, qui est inférieur ici 1 sur n plus 1, donc 30 moins 10 plus 3 sur 30. Cela implique que 2 sur 3 facteur de 2 plus n est inférieur à u de n, qui est inférieur à 1 sur n plus 1. 30 moins 10 c'est 20 plus 3 c'est 23 sur 30. Donc cela implique que 2 sur 3 facteur de 2 plus 1 est inférieur à u de n, qui est inférieur à 23 sur 30 multiplié par 1 sur n plus 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Enfin f. Bon, f, déterminant en rond n0 tel que, quel que soit n supérieur à n0 et de n est inférieur à 10 moins 2. On a u de n inférieur à 10 moins 2 est équivalent, implique pardon, u de n en partie du cube. D'accord, u de n est inférieur à 10 moins 2. Bon, on va chercher ce on a pardon, u de n inférieur à 23 sur 30 facteur de n plus 1. Donc, 23 sur 30 facteur de n plus 1 inférieur à 10 moins 2 est équivalent à 23 sur 30 facteur de n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 100 est équivalent donc à 23
multiplié par 100 est inférieur à 30 facteur de n plus 1. Donc il est équivalent donc à 23 300 inférieur à 30 facteur de n plus 1. On simplifie par 10. Cela implique est équivalent donc à 23 sur 3 est inférieur à n plus 1. Est équivalent donc à 230 moins 3 sur 3 est inférieur à n. Est équivalent donc 23 moins 3 si 227 inférieur à n. Bon, on prend donc n0 est égal à la partie entière bon 7 multiplié par 6, 21, 17, 5, 2, pardon, ici 2, donc 0, ici virgule, 6, on aura 2, ainsi de suite, donc si 75, n0 est égal à E, la partie entière de 75,6 est égal à 75. Donc, on prend donc n0 est égal à 75. Alors, quel que soit n supérieur à n0, on aura n supérieur à cette quantité, donc il est équivalent, il est supérieur à ceci, est équivalent enfin à 1 sur 100 supérieur à cette quantité, comme 23 sur 30 facteur de n plus 1 supérieur à u de n, alors u de n est inférieur à 1 sur 100, à 1 sur 100, donc u de n est inférieur à 2 puissance de 10 moins 2. Donc on va prendre e de n, n0 est égal à 75. Bon, voilà pour cet exercice. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.